Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine d'émissions qu'on va passer ensemble. Et aujourd'hui, on va parler du jeûne. N'oublie pas de jeûner. Eh bien oui, le jeûne, on en parle beaucoup en début d'année. Et puis, on peut se relâcher un petit peu en cours d'année. Alors aujourd'hui, petite piqûre de rappel et je suis en très bonne compagnie avec Aurélie et Freddy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va bien? Bonjour Aurélie, ça va super bien. Ouais, oh, j'aime Heureux ça. d'être là avec vous en tout cas. Bon lundi en pleine forme là. Un bon lundi, comme un lundi, en pleine forme et heureux d'être là surtout. Tu jeûnes pas aujourd'hui. Hein. Il ne C'est peut-être répondra pour ça pas. que je ne répondrai pas. C'est confidentiel. Balle perdue pour moi, mais non, C'est je ne clair. fais pas. Mais aujourd'hui, peut-être que vous nous suivez, vous êtes en jeûne, qui sait, peut-être que certains ont persévéré, d'autres un peu moins. Quoi qu'il en soit, c'est une émission qui va permettre de s'activer un petit peu par rapport au jeûne et puis de creuser un peu plus les profondeurs aussi de l'utilité du jeûne. Et Freddy, tu seras notre expert aujourd'hui. Tu répondras à la question: que se passe-t-il spirituellement lorsqu'on jeûne? Très très bonne chose qu'on va voir tous ensemble. Ah, j'imagine. Puis je pense que si les gens ont du mal à jeûner, ce genre de rubrique peut motiver quand Je pense même. qu'après ça, demain, on est tous en jeûne demain, je pense. Par la grâce de Dieu, demain, on est tous en jeûne. Si on fait ça, c'est que j'ai réussi la chronique. Elle a réussi la chronique. Vraiment. Et on aura un témoignage en fin d'émission, Aurélie. Oui, notre témoignage nous vient de France. C'est une femme qui a été libérée de plusieurs choses, dont on va parler à la fin de l'émission. Ah, on aime Dieu a agi de façon surnaturelle. les témoignages en package, comme je les appelle. C'est ça. De tous les côtés, ça bouge. Oui. C'est Il a super. fait de belles choses, notre Seigneur. Amen, amen. Et puis Aurélie, on reste avec toi. On va t'écouter pour cette pensée du jour. Lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on regarde les bienfaits qui sont associés au jeûne, on peut remarquer qu'on est appelé à le faire souvent. En guise de rappel, on sait que le jeûne ne va pas changer Dieu. C'est pas parce qu'on jeûne que subitement, comme ça, Dieu va se rappeler que, oups, il y a quelque chose qui se passe. Non, le jeûne va nous changer, nous, parce que ce que ça va faire, ça va permettre de faire taire notre chair et de nous soumettre à Dieu. Et quand on comprend que le jeûne permet de faire taire notre chair, en fait, on voit aussi que c'est un travail actif qui doit être fait dans notre vie pour pouvoir vivre des choses encore plus grandes et aller plus loin dans notre marche chrétienne. La chair parle constamment. La chair ne s'arrête pas de parler comme ça. La chair, elle, tout le temps, elle est active en fait. Et alors qu'on est en train de jeûner, on est en train de soumettre notre chair. Donc, si vous décidez par exemple que, OK, moi, je vais juste jeûner en début d'année, mais sachez que votre chair ne va pas s'arrêter de parler après le début d'année. Elle va continuer de le faire. Voilà pourquoi c'est important aussi de se dire, de mettre en place en fait cette discipline dans laquelle on permet comme ça à la chair de se soumettre pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Lorsqu'on regarde dans Ésaïe 58, la Bible nous parle du jeûne de façon globale et on voit que c'est une pratique à faire en fait. Dans Ésaïe 58, si je lis, ça dit « détache les chaînes de la méchanceté ». Ça, c'est quand Dieu est en train de détruire en fait le vrai jeûne, donc le jeûne auquel lui prend plaisir. Il dit « détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre des opprimés, qu'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, fais entrer le malheureux sans asile dans ta maison. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable, etc. » En fait, lorsqu'on lit Ésaïe 58, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, on se rend quand même compte que les actes qui sont mis en évidence, ce sont en fait des actes de bonté. Dieu nous demande d'être bon alors qu'on est en train de pratiquer le jeûne. Mais ce type d'action, c'est des actions qu'on est amené en fait à faire tous les jours, qu'on est amené à vivre de façon courante. Et pendant qu'on jeûne comme Dieu le veut, en fait, en lisant, tu réalises que ce type d'action, quand tu vas faire le jeûne comme Dieu le demande, ça va faire naturellement partie de toi, en fait. Ce sera plus facile pour toi. Là, c'est écrit « détache les liens de la méchanceté », mais de ne pas traiter durement ton frère. Ce sera plus facile pour toi d'ouvrir peut-être ta maison parce qu'il y a la force de Dieu qui est en train d'agir en toi alors que tu es en train de jeûner. Et comme j'ai dit, c'est des attitudes qu'on a appelées à avoir en fait tout le temps, tout au long de l'année. Donc, jeûner, ça permet comme ça de maintenir des bonnes pratiques de vie par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Une autre chose aussi par rapport au jeûne, c'est que dans le jeûne, il y a des bienfaits en fait. Il y a des bienfaits du jeûne. Si je reste dans Ésaïe 58, la Bible nous dit que
alors ta lumière jaillira comme l'aurore, en parlant de quand on aura jeûné comme Dieu le veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas briller, tu vas repousser les choses obscures, les ténèbres. Ta restauration progressera rapidement. Le rétablissement, la guérison, c'est de ça qu'on parle quand on parle de restauration. La justice marchera devant toi. En fait, on peut faire tout le chapitre dans ce sens-là. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Ça, c'est des choses qu'on a envie de vivre tout le temps. Si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous voulez que Dieu vous dise, me voici, si tu l'appelles, tu vas me dire, mais oui, c'est ce que je veux. Mais la Bible te dit que alors que tu jeûnes, mais ce sont les choses qui sont à ta disposition. Et tu peux donc pas te dire, OK, je vais juste le faire une fois, et puis après, je vais plus le faire. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que le jeûne, c'est une pratique qu'on a appelé à avoir de façon régulière. Jésus nous a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est important de se maintenir dans cette posture dans laquelle on est alerte, en fait. Peut-être vous avez l'habitude de le faire juste une fois, mais peut-être commencer à vous dire, une fois dans la semaine, je vais peut-être prendre un jour de jeûne. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous êtes en train de vous habituer à une certaine discipline qui va vous permettre non seulement de vivre les bénéfices qui sont rattachés au jeûne, mais qui vont aussi permettre à votre chair de se soumettre pour vivre des choses encore plus grandes avec Dieu. Merci Aurélie. Et le jeûne, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment. Hein. Je parle à la mode et je ne parle pas des chrétiens. Hein. Je parle de manière générale. Hein. Le jeûne intermittent, on en parle beaucoup, les jeûnes de désintox, etc. Et parce qu'il y a des bienfaits naturels pour le corps dans le jeûne, parce que Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui sont mauvaises pour nous. Et donc, c'est devenu courant, et puis c'est devenu presque vraiment cet effet de mode. Ah ouais, moi je fais le jeûne intermittent, c'est limite cool. Mais le jeûne dont la Bible parle, c'est pas ça. Même s'il y a des bienfaits pour notre corps, même si c'est bon pour notre corps, c'est pas ce jeûne-là dont la Bible parle. Ce jeûne dont la Bible parle, c'est le jeûne dont Aurélie parlait justement. Et puis, on peut regarder notre verset du jour qui nous parle de la façon dont on doit traiter notre chair. 1 Corinthiens 9, au verset 27, nous dit: au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Et en fait, on comprend par traiter durement son corps, c'est le jeûne, c'est aussi de ne pas céder à toutes les envies, bien sûr, c'est de manière générale, mais le jeûne est le meilleur moyen pour faire taire la chair. Et je sais qu'il y a des périodes dans ma vie où je suis charnelle, vraiment, et soyons tous honnêtes, il y a des moments où on le sait. Hein. Absolument. Merci Freddy. Aurélie, ça lui arrive jamais. Je vous laisse dans votre délire. Il y a des moments où vraiment, je me dis, là, je suis vraiment charnelle. Et justement, tu te dis, là, il faut que je fasse un jeûne. Donc, ça peut être quelque chose qui, effectivement, peut se faire de manière régulière, orchestrée vraiment dans le calendrier, une habitude qui est prise. Mais dans d'autres cas, on ressent le besoin de jeûner. Là, on se dit, là, ça va pas. La façon dont je me comporte, les fruits de l'esprit, là, ne se manifestent plus du tout au travers de moi. Et là, on décide de faire taire notre chair. Donc, il y a vraiment différentes approches avec le jeûne. Des fois, on va se mettre à part parce qu'on veut connaître la volonté de Dieu. On veut vraiment avoir un temps vraiment plus prolongé. C'est très diversifié, mais l'objectif est toujours le même, c'est qu'on se connecte à Dieu. Et donc, exactement. Moins de moi, plus de toi, Seigneur, finalement. Moins de moi, plus de toi, plus de lui en nous. Et c'est exactement ça, déjà. J'ai envie de dire, c'est une discipline à appliquer au quotidien, pas au quotidien, mais régulièrement, du moins. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, ceux qui le font en début d'année, une fois dans le mois, ou plusieurs fois, etc. Peu importe, mais déjà, on se rend compte dans ce que disait tout à l'heure Aurélie, c'est que c'est une obligation quelque part, c'est un commandement. Il est écrit que lorsque tu jeûnes, donc il est normal de jeûner, il est normal d'avoir une vie de jeûne. Et il faut aussi comprendre que, j'ai beaucoup aimé dans ce que tu disais, le jeûne qui est agréable à Dieu. Donc il y a plusieurs façons de jeûner, mais on rend compte que ce qui est agréable à Dieu, ça veut dire que le jeûne, non seulement ça me connecte à lui, mais ça lui plaît également au Seigneur. C'est également un acte d'adoration quelque part, parce que ça plaît à Dieu. Et pour ça, en fait, il faut faire de manière comme il le faut. Donc c'est pas seulement la privation de nourriture, parce qu'on on parlait de cette mode qu'il y a aujourd'hui. J'ai même vu des centres de jeûne qui existent d'ailleurs, où on va payer $2 000, $3 000 pour aller une semaine ne pas manger. Venez chez moi, c'est pareil. Vous ne mangerez pas pendant... Venez chez moi, c'est pareil. Mais ça existe. Alors, on voit que c'est pas seulement de se priver de nourriture. C'est plus profond que ça, plus important que ça. On se prive de nourriture, mais on peut aussi se priver d'autres choses, de télé, de réseaux sociaux, et de choses que l'on aime bien, de choses que notre chair apprécie particulièrement. Il faut s'en priver. Et c'est un moment où on doit prendre du temps pour se consacrer à Dieu, pour prier, lire la Bible,
et se consacrer davantage au Seigneur. Oui. Je lisais un livre cet été et c'est un livre que j'avais lu tout au début de ma conversion. J'ai eu envie de le relire. Et en fait, c'est un homme de Dieu qui est décédé aujourd'hui et il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a été vraiment avec les soldats anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était en plein désert, il était en Afrique du Nord à ce moment-là et il était tout nouveau converti. Il apprenait à marcher avec le Seigneur. Et en fait, quelque chose m'a interpellée. Il est là dans le désert. Ils ont pratiquement pas de nourriture, pratiquement pas d'eau. Tout est difficile, en fait. Ils vivent dans des conditions compliquées et c'est la guerre, quoi, on peut imaginer. Et là, il se dit, je veux me rapprocher plus de Dieu. Je veux que ma volonté meure et que la volonté de Dieu s'imprègne plus de moi. Il est nouveau converti, il lit sa Bible, il découvre. Hein. Wow. Et là, il décide, alors, en pleine Deuxième Guerre mondiale, dans le désert, il décide que tous les mercredis, il va jeûner encore. Tous les mercredis, il se prive de nourriture. Et il est à la tête d'un petit groupe d'infirmiers soldats. Et en fait, ils vont l'admirer pour ça. Parce que le fait qu'il jeûne, en fait, va développer des choses en lui qu'il n'avait pas auparavant. Il va devenir un meilleur leader. Le Saint-Esprit va lui parler de certaines choses. Un jour, il marche dans le désert et là, tout à coup, il sait, il ne faut pas qu'il pose son pied. Il regarde en dessous, il y avait une mine sous son pied, etc., etc. Il y a plein de choses. Cette sensibilité à la voix de l'Esprit va se développer parce qu'il prend cette décision. Et vraiment, son désir, c'était « je veux que ma volonté meure et que la volonté de Dieu prenne toute la place ». Et ça m'a vraiment interpellée. Et dans la Bible, on le voit, hein, quand tu parles de sensibilité, il y a des personnes justement comme Daniel qui se sont approchés de Dieu, qui ont reçu des instructions. En fait. Oui. Tu vois, Moïse aussi a reçu des instructions alors qu'il s'est approché de Dieu et on est appelé à vivre avec ces instructions-là. J'ai envie de dire à quelqu'un que la parole écrite, c'est super, c'est très bien, mais il y a des révélations que Dieu va te donner et pour ça, il faut que tu sois disposé à les écouter, à les entendre. Et pour ça, il faut vraiment calmer la chair. Il faut que tu diminues, comme tu es en train de dire. Et ça prend d'avoir cette discipline de se dire, OK, Seigneur, je veux jeûner. Parfois, les gens, même, ils vont juste jeûner parce qu'ils ont des problèmes et tout. Oui. Mais tu peux vraiment, juste pour entendre Dieu sur des orientations, qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu, etc., prendre ces temps où tu te mets à part et tu dis, Seigneur, je veux vraiment que cette journée, je sois connectée à toi pour t'entendre, pour que tu me parles, etc. Et on serait surpris à quel point le Seigneur a des choses à nous dire, à nous révéler. C'est juste qu'on n'est pas parfois disponible, en fait. On ne prend pas le temps de le faire. On serait surpris de le voir, en fait. Vraiment, vraiment. Et on va se tourner vers toi, Freddy, parce qu'on veut tous savoir, spirituellement, qu'est-ce qui se passe. On l'a compris, pour le corps, c'est bon aussi, pour faire taire la chair aussi, mais qu'est-ce qui se passe en détail? Donc, on t'écoute dans la rubrique Réponse d'experts. Vous l'aurez compris, le jeûne est un exercice absolument indispensable pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, pour toute personne qui aspire juste à grandir dans le Seigneur. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un commandement et c'est également une responsabilité de chacun. Il est écrit dans Marc 2, verset 20, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Alors ça veut dire que nous avons la responsabilité de jeûner quand nous le souhaitons, quand nous le voulons, mais même surtout devant le planifier et l'organiser. Il y a tellement de bienfaits et de grâces à jeûner. Jésus-Christ a commencé son ministère par le jeûne, et donc pour nous, c'est un exemple et un modèle également à suivre. Déjà, il faut comprendre qu'une chose, c'est que le jeûne, on l'a dit, va vous transformer premièrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas que se priver de nourriture, mais on va aussi être dans la compassion envers les autres, on va servir les autres, on va dénouer les chaînes de la servitude, de la méchanceté. Ce qui va se passer, qu'après un temps de jeûne, une journée ou plusieurs jours, vous êtes transformé, votre cœur est transformé, vous avez un cœur plus compatissant, vous avez un cœur à l'image du Seigneur, vous avez un cœur qui plaît à Dieu. Ce que fait le jeûne aussi, vous transforme le cœur, mais ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est particulier, on ne comprend pas très bien. C'est une histoire qui se passe dans Matthieu 17, versets 19 à 21. Vous avez certainement déjà lu cette histoire où il y a un père qui amène son fils épileptique auprès des disciples. Ils ont prié pour l'enfant, le démon n'est pas sorti. Alors il amène l'enfant à Jésus et Jésus-Christ prie pour l'enfant, l'enfant est libéré et il se met en colère contre les disciples. Et les disciples posent une question, mais pourquoi on n'a pas réussi ? Et il la pose à dessein parce qu'en fait, quelques chapitres avant, dans Matthieu 10, ils ont reçu le pouvoir de chasser tous les démons, en fait. Et là, ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas ? Jésus-Christ répond, ce type-là ne part que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que dans certains de vos combats spirituels, votre foi ne suffit pas. Mais la prière
associé au jeûne va permettre une plus grande puissance de Dieu de passer par vous et renverser toute forme de montagne devant vous. C'est une des choses que fait le jeûne. Le jeûne aussi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va augmenter votre sensibilité spirituelle. Nous devons être des hommes et des femmes de l'esprit, qui marchent par l'esprit et non par la chair, qui marchent par la foi et non par la vue. Et pour ça, il faut que votre esprit soit fort. On l'a dit tout à l'heure, votre chair parle, mais votre âme parle aussi. Et l'âme parle parfois très fort quand ça ne va pas, quand on a des mauvaises nouvelles, quand on est inquiet. L'âme, elle parle beaucoup. Et la chair, n'en parlant pas, elle vous pousse à faire ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez une vie de jeûne, une vie régulièrement où on jeûne, à vous définir une fois dans le mois, plusieurs fois, une fois par semaine, etc. À vous de le définir, mais faites-en une routine dans votre vie de chrétien. On a pris tout à l'heure Ésaïe 58. Tout à l'heure, je disais que Aurélie va donner tous les détails du bienfait du jeûne, mais je vais quand même revenir sur quelques des choses qu'elle a dites et je vais répéter certaines choses également différemment. En fait, le jeûne, quand on voit Ésaïe 58, des versets 8 à 12, il fait quoi? Il produit en vous la guérison. La guérison pour vous. Il produit en vous la justice. Il amène la protection divine et surtout une relation plus intime avec le Seigneur, plus intime avec Dieu. Vous allez être plus sensible à sa voix. J'aime bien ce verset qui dit « Alors tu appelleras, et il criera, il te dira « Me voici ». C'est comme si, en fait, Dieu vous parle tout le temps, en vérité. Il nous parle tout le temps. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point, garde. Mais quand on jeûne, en fait, c'est comme si les oreilles spirituelles sont grandes ouvertes et on entend Dieu nous parler, nous donner des directions sur notre vie, pour le ministère, pour la famille, pour le travail, pour nos besoins. C'est un moment où Dieu nous parle régulièrement et on entend sa voix. C'est tellement fort d'entendre la voix de Dieu nous guider, nous diriger dans des moments importants. C'est pour ça qu'on le fait en début d'année, parce qu'on veut prendre les bonnes directions en début d'année, mais en fait, on doit le faire tout le temps, parce que tout le temps, on doit être dirigé par le Seigneur l'Esprit. Et une chose également que l'on voit pas, que l'on ne comprend pas, que l'on note pas assez dans le jeûne, mais qui se trouve dans Ésaïe 58 au verset 12, la Bible dit qu'en fait, le jeûne conduit à la restauration. Il dit qu'en fait, ceux qui jeûnent seront appelés réparateurs des brèches, ceux qui restaurent les sentiers. Ça veut dire que quand tu jeûnes, en fait, tu deviens un instrument encore plus puissant entre les mains du Seigneur pour amener la restauration auprès des autres et la guérison. Également, il fait de vous un instrument de réconciliation. C'est fou comment le jeûne, en fait, vous dispose à être utilisé par le Seigneur. Parce que parfois, Dieu veut passer par vous, mais votre chair s'y oppose, votre âme n'est pas toujours disposée. Mais le fait de jeûner et de se priver, pas que de nourriture, mais de tout ce que la chair aime et de ce que mon âme peut apprécier, en fait de vous un meilleur instrument entre les mains du Seigneur. Et par vous, en fait, il y a tellement de situations autour de vous, de situations qui sont bloquées, qui sont figées, des gens qui ont des difficultés nombreuses autour de vous, et vous êtes la réponse du Seigneur. Vous êtes la réponse de Dieu. Et Dieu voudrait passer par vous. Et en fait, le fait de se priver, le fait de jeûner, c'est juste pour dire, Seigneur, passe par moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux que je sois, fais de moi un instrument pour restaurer, pour réparer les brèches dans la vie de mes frères et des sœurs, de ceux qui m'entourent, pour guérir des personnes. Fais de moi cet instrument pour la libération des nations qui sont autour de moi. Et alors que vous allez commencer à jeûner dans cette disposition, je vois le Seigneur passer par vous, je vois des chaînes être brisées par vous, je vois des liens être rompus par vous, je vois Dieu être glorifié au travers de votre vie. Mes amis, il n'y a pas plus grande joie que d'être un instrument entre les mains du Seigneur et on voit Dieu passer et faire des choses extraordinaires par le jeûne. Ce que fait le jeûne aussi, il faut également le dire, on ne jeûne pas quand on a des problèmes, c'est vrai, mais le jeûne également permet de briser des chaînes qui nous lient, qui nous bloquent. C'est le cas dans l'histoire de Esther qu'on a vue, qu'on a tous lu, je pense pour beaucoup d'entre nous, l'histoire de Esther, où on voit que le peuple d'Israël, le peuple juif est menacé d'extermination, et là, Mardoché parle à Esther, qui est l'épouse du roi, et elle a l'idée de dire à tout le monde, on va faire un jeûne de 3 jours, et au bout de ces 3 jours-là, Dieu va agir. Et effectivement, pendant ce jeûne-là, en fait, la puissance de Dieu a été relâchée, et ce qui menaçait ce peuple-là a été brisé, a été détruit. Le jeûne permet également de briser les œuvres des ténèbres. Et donc, vous devez comprendre une chose, les œuvres ténèbres existent, les attaques, ça existe. On a tous des témoignages de combats qu'on a eu à vivre, en fait. Et le jeûne permet de pouvoir détruire la puissance de l'ennemi qui vient contre nous comme une vague qui veut nous submerger. Et le jeûne permet de détruire la puissance de l'ennemi. Vous voyez, il y a tellement de bienfaits au jeûne. Il y a tellement de choses qui nous arrivent, qui se passent
en nous, autour de nous et surtout par nous. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous encourage à jeûner, quelle que soit la partie de l'année dans laquelle vous êtes. Il y a jeûner, déjà, pour le rencontrer, pour vous consacrer, pour être restauré vous-même, guéri vous-même, et surtout le laisser le Seigneur pouvoir passer par vous et faire du bien au plus grand nombre. Voici quelques mots que je voulais partager sur le jeûne. Merci, j'avais raison, je crois que ça donne envie. Ça donne envie, hein? Ah, demain on va tous jeûner. Effectivement. Rendez-vous demain et puis... Non, mais pour de vrai, c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui est incompris puis qui est souvent méprisé, s'il est associé à la prière aussi. C'est ça, je voulais le préciser quand même. Absolument. Ça paraît évident, mais je le mentionne quand même parce que l'idée, c'est pas une grève de la faim. Surtout c'est pas. vraiment associé à la prière, à des temps de prière. Daniel avait fixé des temps de prière dans sa journée, plusieurs fois dans la journée. Esther a dit au peuple de jeûner et prier. Donc, c'est sûr que c'est associé à la prière. Et oui, je crois que la motivation grandit en certains d'entre vous. On va continuer avec toi, Aurélie, et on va découvrir notre témoignage. Donc, comme je disais, Dieu a fait des choses extraordinaires dans la vie de cette dame d'une 50aine d'années. Elle nous dit qu'elle est née de nouveau en février 2021. Mais elle nous raconte en fait ce qui était sa vie. Elle est mariée à un homme, dit-elle, formidable. Elle a 4 enfants. Elle dit, mais pourtant, elle était dans le brouillard, elle était perdue, elle était dépressive. Et elle dit que sa vie n'avait plus de valeur à ses yeux. Et elle a eu tellement de problèmes en fait dans la vie qu'elle dit que depuis l'âge de 20 ans, elle était boulimique. Wow. Donc, chaque fois, elle mangeait beaucoup. Et puis après, elle se faisait vomir. Et elle dit personne ne l'avait jamais su dans sa famille. Donc, elle a même rencontré son mari. Elle a épousé son mari, elle l'a caché. Elle n'avait pas dit qu'elle souffrait de cette maladie-là. Et tout au long des années, ils sont passés par beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau financier, des accidents professionnels. Bref, en gros, elle dit que la malédiction faisait partie de notre quotidien. Nous étions malmenés et c'était devenu habituel, c'était notre vie. Donc, elle souffrait beaucoup, en fait. Il y avait beaucoup de souffrance dans sa vie. Elle dit qu'elle était épuisée moralement, physiquement, mais la seule chose qui la retenait debout, en fait, c'était ses enfants. Parce que, bien entendu, elle ne voulait pas être un poids non seulement pour son mari, mais ne voulait pas que ses enfants également la voient dans cet état-là, au point où elle s'est même tournée vers l'occultisme pour chercher des solutions, parce que pour elle, elle était en plein désespoir. Tout ça l'a conduit, comme si ça ne suffisait pas, à l'alcool. Donc, du coup, elle a commencé à boire également en cachette. Elle ne disait pas ça à son mari non plus. Elle essayait de contrôler la situation. Sauf qu'elle était quand même rendue à un niveau où ça commençait à devenir quand même terrible dans sa vie. Et elle dit que face à ce désespoir-là, un jour, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a crié à Dieu. Elle a vraiment crié. Elle a dit à Dieu que toi seul peux me sauver. Elle dit, quelques temps plus tard, j'étais réveillée presque toutes les nuits à 3 heures. Et j'ai compris à ce moment-là que c'est Dieu qui m'appelait à prier à cette heure-là. Donc, surnaturellement, ça s'est fait. Et elle dit qu'alors, un jour, alors qu'elle s'est réveillée, elle a quand même vécu une expérience surnaturelle, on va dire ça comme ça, où elle a vécu une délivrance pendant ce temps-là. Elle dit qu'elle a senti vraiment comme si on était en train d'extirper des choses de son corps. Et c'était fini. Elle a été libérée comme ça. Sauf qu'il y avait quand même un problème. C'est qu'elle n'avait pas dit à son mari, ni ses enfants, ils ne connaissaient pas ces histoires-là. Dieu l'a conduit peu à peu dans une église locale. L'église là où elle était, était plus convaincue d'y aller. Donc, le Seigneur l'a conduit ailleurs. Et elle dit en fait qu'elle a avoué à son mari tout ce qui est en train de se passer. Donc là, son mari, bien sûr, lui a pardonné. Elle a également avoué ça à ses enfants. Et alors qu'elle était poussée à changer d'église, c'est là qu'elle est tombée sur nos émissions à nous sur YouTube. Elle dit qu'elle les regarde toutes et elle a encore plus soif de connaître Dieu. Elle dit qu'elle a été enseignée à travers les différentes émissions. Elle a été baptisée également du Saint-Esprit alors qu'elle regardait des émissions avec Jean-Luc Traxel sur EMCI. Et puis, elle nous explique également qu'elle est une de nos partenaires et elle est très bénie. Elle dit, je suis contente de voir ce que Dieu fait à travers vous. J'ai hâte de vous voir et que vos projets aboutissent, etc. Donc, voilà une femme qui a été vraiment délivrée de la puissance des ténèbres
Elle est passée d'une vie de souffrance, une vie de malheur. Elle a juste répondu à un appel de Dieu. Elle a reconnu la voix de Dieu qui permettait qu'elle se réveille chaque jour. Et peut-être c'est le cas de toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Il y a peut-être cet appel aux jeunes, cet appel à la prière qui est lancé. Et il faut savoir également saisir ce genre d'appel parce qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Dieu a quelque chose de prévu pour nous dans le lieu secret. Amen, merci, vraiment, c'est fou ce que Dieu fait. Ce que Dieu peut faire. Ah, il transforme des vies, vraiment. J'espère que vous avez été édifiés, encouragés, peut-être même un peu challengés par cette émission et que il y a peut-être des décisions qui ont été prises. En tout cas, je vous invite à y réfléchir et puis à prier aussi par rapport à savoir ce que vous avez sur le cœur, ce que Dieu vous met ça sur le cœur. Est-ce que, comme cet homme de Dieu en plein désert, vous allez décider de jeûner une fois par semaine et ce sera une journée que vous dédiez au Seigneur. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, mais ne méprisez pas la puissance du jeûne. Et demain, on va parler de la maturité. La maturité est essentielle, un objectif essentiel à tous. Et Freddy, tu vas faire une rubrique famille, comment avoir des relations saines avec ses parents à l'âge adulte. Ça, c'est une grande question. Oui, c'est une question, comment faire pour que ça se passe très bien, parce que parfois on a des parents envahissants, parfois ils sont absents. Il y a plusieurs cas de figure, mais on verra comment faire pour avoir de bonnes relations saines et apaisées. Très, très important. C'est des fois challengeant. Donc, on se retrouve demain. On parle de maturité. On parle également de l'âge adulte avec nos parents. Alors, à demain et bonjour chez vous.